Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut tracer des courbes pour analyser la complexité des algorithmes, et cela en utilisant le langage C et un utilitaire appelé GNUplot. Alors, pour obtenir ces courbes, il nous faut bien sûr les données, et dans le cas de l'étude de la complexité, les données, c'est bien le nombre d'itérations qu'exécute telle ou telle fonction. Alors, de ce graphe ou de ces courbes, on peut regarder que nous avons ici 4 fonctions. Une petite erreur. Alors, ces fonctions en langage C, c'est ça. On prend ce bout de code et on va expliquer chaque étape comment se fait. Alors, en gros, nous avons des include et nos définitions. Nous avons nos 4 fonctions. D'accord? On va revenir dessus. Et ensuite, nous avons dans notre main. Alors, avant notre main, nous avons une fonction tracé courbe. Ça, c'est la fonction qui va permettre de faire le tracé. Mais avant de pouvoir tracer les courbes, on va devoir d'abord générer nos données. Alors, les données, c'est sous forme d'un fichier. Ça va se ressembler à quelque chose comme ça. Alors, je vous montre, et on va revenir ici. C'est ça. Alors, on cherche à générer ces données-là. Nous avons un certain X et plusieurs Y. C'est ce qui est dans le tracé, ce qu'on a vu dans le tracé. Alors, on revient à notre code. Pour le code, on va déclarer un fichier, donc file étoile F, et on va ouvrir un fichier qu'on va appeler data.txt. On va l'ouvrir en écriture, ok? Et dans ce fichier, bon, si il n'arrive pas à ouvrir le fichier pour telle ou telle raison, il nous affiche simplement que l'ouverture du fichier est impossible. Donc, une fois qu'on a ouvert notre fichier, on va faire varier ce n. Alors, ce n qui part de 1 jusqu'à 30 ici, en fait, c'est le n qu'on va donner aux fonctions, plus haut ici. Et c'est en fonction de ce n qu'on va étudier la complexité. Ensuite, on va récupérer le nombre d'itérations de chaque fonction. Et ce nombre d'itérations de chaque fonction, on va le sauvegarder dans le fichier. Donc, on va simplement ici printf pour l'afficher dans le terminal, donc comme ça, pour afficher le nombre d'itérations pour chaque fonction. Donc, par exemple, si n est égal à 9, la première fonction exécute 30 itérations. La deuxième, on exécute 40. La troisième, 405. Et la quatrième, 511 itérations. Donc, c'est ça l'idée. En fait, on fait varier le n, on lance les 4 fonctions et on voit combien il y a d'itérations dans chaque fonction. Alors, ensuite, j'utilise le fprintf. Là, c'est pour écrire dans mon fichier. Alors, tout simplement, je vais reprendre la même chose que je vais réécrire dans le fichier. Donc, en gros, ça va me donner ça. Donc, ce fichier-là. Et c'est ce fichier-là que je vais utiliser par la suite pour tracer les courbes. Donc, ça, c'est pour ce qui est exécution et création de fichiers, de données. Maintenant, pour les fonctions, alors, ce sont 4 fonctions qui exécutent un certain nombre d'instructions. Par exemple, la première fonction, on initialise le nombre d'itérations à 0. On a un certain nombre de variables, i, j, x égale à 1, a égale à 2. On a 2 boucles imbriquées. Alors, une qui part de n et qui descend, voilà, qui va jusqu'à 1. Et à chaque fois, i est divisé par 2. Ensuite, on a une deuxième boucle qui part de 0 jusqu'à n à chaque fois. Et à chaque fois, on fait x plus a. Donc, ici, l'exécution qui se fait là, c'est une simple opération élémentaire. Nous, ce qui nous importe, c'est combien de fois s'exécutent ces 2 fonctions imbriquées. Donc, ce que j'ai rajouté dans cette fonction, c'est it++. Donc, itération, à chaque fois qu'on va exécuter une itération, alors it, qui à la base est égal à 0, va être incrémenté de 1. Et cette incrémentation de 1, nous, on va la récupérer et ensuite la retourner. Donc, si on étudie la complexité de cette fonction, on va trouver qu'elle est de l'ordre de n log 2 de n. De la même manière, nous avons une deuxième fonction, d'accord, qui exécute un autre code et je vous propose de faire une pause et de regarder le code en détail, mais qui a aussi une complexité similaire de l'ordre de n log 2 de n.
on a une troisième fonction qui, elle, a une complexité de n puissance 3, d'accord? Donc, encore une fois, faites une pause et regardez le code en détail pour voir comment il fonctionne. Et une quatrième fonction, donc là, cette fonction, de la même manière, je récupère le nombre d'itérations et je le retourne à la fin. Et cette fonction, elle a une complexité de 2 puissance n, donc complexité exponentielle. Donc nous, ce qui nous importe, ce n'est pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur des fonctions, mais vraiment, c'est surtout voir la complexité. Okay? Après étude de la complexité, on va voir comment on peut tracer cette complexité. Alors, maintenant qu'on a 4 fonctions, on a la complexité de chacune et on a créé notre fichier de données, il faut tracer les courbes. Alors, pour tracer les courbes, là, on va prendre une petite fonction qui va appeler le GNUplot. Alors, cette fonction, c'est celle-là. On va voir en détail chaque instruction. Mais pour pouvoir utiliser GNUplot, il faut d'abord l'installer. Donc, il faut aller sur ce site. Bon, je vous laisserai le lien de téléchargement plus bas. Et il faut télécharger ce fichier-là et faire l'installation. Alors, lorsque vous l'installez, moi, je vous conseille de l'installer directement sur le C, d'accord? Voilà, C/GNUplot. Donc, vous l'installez sur ce chemin. Ça vous évite d'avoir des espaces dans le chemin qui pourraient causer des problèmes par la suite dans le code source, dans la compilation, pardon. Alors, la fonction tracer courbe, alors on va déclarer 2 chaînes de caractères qui vont contenir simplement le chemin vers un fichier que je vais créer dans lequel je vais mettre des instructions pour lancer le GNUplot, donc on va voir ça, et un autre chemin qui va vers l'exécutable, donc l'exécutable sur lequel on lance GNUplot. Alors, il se trouve là. C'est celui-là, wgnUplot.exe. Et si vous le lancez, ben, ça vous donne un invite de commande semblable au CMD. Donc, on pourrait travailler directement ici, mais nous, on veut faire ça et on veut générer ça de façon automatique directement en C. Donc, pour créer nos courbes, d'abord, on va créer un fichier. D'accord? On va ouvrir un nouveau fichier en écriture, c'est celui-là. Donc, plottingfile.txt. Et ce fichier, j'ai fait exprès de le mettre là où il y a le wgnUplot, mais vous pouvez faire comme vous voulez, d'accord? Moi, c'est simplement pour après le lancer directement à côté. Alors ensuite, si l'ouverture de fichier se passe bien, ce que je fais dans ce fichier, je vais mettre un certain nombre d'instructions. Alors, d'abord, je vais mettre le setGrid, donc c'est pour, voilà, pour le grid, pour les pointillés qui sont dans le plot. Je vais dire que mon X avec XRange, il va partir de 0 à 30 et mon Y, il part de 0 à 10 000. Ensuite, set keybox, ça c'est pour les légendes, c'est simplement pour mettre les légendes dans une boîte. Ensuite, je lance l'instruction set multiplot. Alors, set multiplot, c'est pour dire que je vais mettre plusieurs plots dans un seul tracé, dans une seule figure. Donc ça, parce que je vais mettre plusieurs courbes. Alors ensuite, bon, je vais déterminer la taille et je vais dire que l'origine, il part de 0, 0. Bien. Alors là, moi, les données, je les ai sauvegardées dans un fichier que j'ai appelé data.txt. D'accord? Alors, je vais aller récupérer mes données de ce data.txt et je vais lancer le plot. Alors, pour les paramètres, alors je dis plot de data.txt en utilisant, alors le U ça veut dire using, en utilisant la première colonne comme X et la deuxième colonne comme Y. Le titre c'est fonction 1 et ensuite WLP ça c'est pour tracer une ligne avec LT RGB red ça c'est pour la couleur rouge et line width 2 c'est pour la taille ou voilà la taille de la ligne ou la largeur de ligne. Et je dis que je vais mettre ça dans l'axe X1, Y1. Alors, vous voyez, axe X1, Y1, je fais ça pour les 4 courbes. C'est tout simplement pour dire qu'on va tracer sur les mêmes axes. Sinon, on va se retrouver, il va générer automatiquement des axes différents et on va voir des courbes qui ne sont pas parfaitement superposées sur les mêmes axes. Alors, de la même chose pour la deuxième tracé, c'est en utilisant X
comme étant la colonne 1 et Y, ce sera la colonne 3, et ainsi de suite pour la même chose. Je change simplement la couleur en mettant le deuxième à vert, la troisième fonction en bleu et la quatrième en black. Alors ici, simplement, il y a une petite erreur dans les légendes. Normalement, c'est 4, voilà, la quatrième fonction. Alors, j'ai mis set multiplot avant, je referme mon multiplot, unset multiplot, et je lance avec la commande start. Donc start, le pourcentage S ici, c'est pour appeler GNU path. D'accord, ça, GNU path, donc le chemin de l'exécutable, et GNU name pour le plotting file. Bien sûr, alors, tout ce que je fais là, je suis en train de le mettre dans un fichier. Et ce fichier, on l'a mis avec le bin. Donc, on l'a appelé plotting file, ça. Voilà, c'est ce fichier-là. En fait, c'est simplement, alors ce fichier contient simplement les instructions que j'ai mis en utilisant le sprintf. Voilà. Et moi, ce que je vais faire, alors une fois que j'ai toutes ces instructions, je vais aller les lancer avec wgenuplot. Tout simplement en utilisant les commandes Windows, donc en mettant toute cette commande dans un tableau que j'ai appelé commande plus haut. Voilà, commande de 500. Et je vais lancer ces commandes en utilisant l'instruction système qui va ouvrir l'invite de commande et lancer toutes ces instructions. Donc, je vous invite aussi à faire une petite pause et à analyser ce code pour pouvoir voilà, refaire la même chose. Moi, je vais lancer, alors je vais compiler, il va créer, vous voyez, il lance, il va créer les fichiers et il va tracer donc la courbe ou les courbes. Alors, quand je regarde ces courbes, alors je vais mettre les courbes de côté et je vais mettre mon code de côté. Voilà. Voilà, alors je mets mon code de côté. Si je regarde les complexités, alors la première fonction et la deuxième fonction, ils ont une complexité assez similaire. Donc on voit bien que le rouge et le vert, ils sont quasiment superposés ici. Alors que pour la troisième fonction, alors la fonction 3 en bleu, j'ai une complexité de n puissance 3, donc celle-là, la bleue. Et la quatrième fonction, elle a une complexité exponentielle, on voit très bien, à partir de 10, ça monte très vite. On a une complexité de 2 puissance n. D'ailleurs, si on regarde les valeurs ici, on voit que pour la première fonction, ça monte voilà, 0, 4, 12, 16, 30. La deuxième fonction, donc pareil, à peu près pareil, d'accord? Des complexités assez similaires, un comportement similaire. Pour la troisième fonction, on commence à avoir des valeurs qui montent assez vite dès qu'on arrive à n égale à 11, 13, 15. Et la dernière, on voit très bien que c'est exponentiel. On commence par 1, 7, 31, 127. Et dès que n est égal à 11, 13, on monte très vite dans le nombre d'itérations. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous expliquer comment on pouvait tracer des courbes en utilisant le langage C, en créant un fichier contenant des instructions qu'on peut lancer sur l'utilitaire GNU Plot. Donc voilà.